Pour cette deuxième journée du débat général ici à l'Assemblée générale des Nations unies, plusieurs interventions ont été retenues, notamment l'intervention du président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame qui a été le tout premier dirigeant africain aujourd'hui à s'exprimer devant la tribune des Nations unies. Il a parlé de plusieurs sujets, il a notamment parlé de la dette, la crise de la dette qui selon Paul Kagame ralentit le développement du continent, surtout pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Il a également dit que cette crise de la dette crée une certaine disparité économique sur le continent. Pour Paul Kagame, il est urgent que l'Afrique, que les pays africains soient pleinement représentés au sein des organes qui prennent des décisions pour le continent. Il a également revenu sur la question des réfugiés et il a rappelé que les pays africains ont besoin de se prononcer d'une même voix, d'une voix unique pour que les causes liées au continent soient entendues au-delà du continent. Paul Kagame a parlé de la question des réfugiés et il a aussi fait allusion quelque peu au génocide rwandais. Alors, autre chose à noter pour les interventions d'aujourd'hui, c'est que parallèlement au débat général qui se poursuit, il y a eu également une rencontre du Conseil de sécurité des Nations unies et lors de cette rencontre, le Premier ministre gabonais Raymond Dansima, Premier ministre nommé par les militaires qui ont pris le pouvoir récemment au Gabon. Raymond Dansima était devant le Conseil de sécurité des Nations unies et il a notamment parlé du conflit ukrainien. Pour lui, l'impact de ce conflit pèse sur le continent africain en parlant de la pauvreté, de la faim et de la peur. C'est ce qu'il a relevé. Et il y a le président Volodymyr Zelensky, rappelons-le, qui est présent ici pour cette Assemblée générale des Nations unies. Il s'est prononcé hier lors du débat général où il a parlé notamment du conflit dans son pays et encore une fois, il a appelé les dirigeants mondiaux à l'aider à faire face à cette invasion de la Russie en Ukraine et à organiser un sommet pour la paix. Pour aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a notamment demandé à l'ONU de retirer à la Russie son droit de veto. Autre chose à noter, un autre sommet qui se passe parallèlement au débat annuel, c'est cette rencontre que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a inauguré ce matin, une rencontre sur la lutte contre le réchauffement climatique qu'il a inauguré, précisons-le, sans la Chine ni les États-Unis, mais on retient l'appel d'Antonio Guterres qui avertit que l'addiction de l'humanité aux énergies fossiles avait ouvert les portes de l'enfer. Voilà ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée de ce mercredi 20 septembre, ici à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.